Un pillage économique, une destruction environnementale, sociale, culturelle et institutionnelle. C'est en ces termes que le Tribunal international des droits de la nature a jugé le méga-projet de mine d'or en Guyane, Montagne d'or. Ce sont les 7 et 8 novembre à Bonn, en marge de la COP23, que ce tribunal s'est réuni. Dans sa décision, le juge a recommandé la suspension immédiate du projet et tiendrait l'État français pour responsable s'il venait à l'autoriser. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Chargé de mission droits des peuples à la Fondation France Liberté. Alors ce tribunal international des droits de la nature est une juridiction citoyenne créée par des ONG qui s'est donné pour mission de proposer une alternative à la protection environnementale. Avec 2 associations guyanaises, vous avez porté le cas de Montagne d'or devant cette juridiction. Que souhaitiez-vous mettre en lumière par cette démarche ? Vous l'avez dit, c'est un tribunal effectivement citoyen, mais qui s'inscrit dans une autre démarche de droit, c'est-à-dire des droits de la nature. Et donc c'était important pour nous, dans notre mobilisation contre ce projet, de mettre en avant ces droits-là de la nature, qui sont peu finalement étudiés par le monde politique et même la société civile. C'est encore des droits en construction. Et donc on y a pu y porter à l'attention des juges en fait les différentes conséquences selon nous qu'aurait ce projet sur les écosystèmes et donc comment ça atteindrait les droits de la nature. Alors le tribunal demande la suspension immédiate du projet. Pour quel motif, quel manquement aux droits de la nature le juge a-t-il pointé ? Alors le tribunal a effectivement demandé la suspension parce que pour lui, il y a un danger clair et spécifique de violation de ces droits de la nature. Et donc ça viole essentiellement le droit donc, de la terre-mère et particulièrement l'article 2 qui comprend le droit de la nature à régénérer sa biocapacité et donc à maintenir ses équilibres vitaux, mais aussi le droit à l'eau, le droit à un air pur, et le droit d'être exempt de toute pollution. Et donc on voit bien que les juges ont compris les différents enjeux autour de ce projet, puisque de par le gigantisme de ce projet Montagne d'or, les conséquences environnementales et sur les écosystèmes seraient vraiment très importantes. Et ça viendrait donc bouleverser ce droit à l'eau, ce droit à l'air pur, finalement bouleverser les équilibres. Et le jugement attire aussi l'attention sur les droits des peuples autochtones. Tout à fait. Effectivement, nous avions en fait au tribunal à nos côtés Christophe Pierre qui était témoin et qui est donc amérindien Kalina de Guyane et qui lui a mis en avant pendant la séance au tribunal finalement les relations que son peuple et que en général les peuples amérindiens de Guyane entretiennent avec la nature. Et donc il a pu souligner l'harmonie qu'il y a encore entre ces peuples et la forêt, mais aussi tous les fleuves guyanais. Et notamment la Mana qui est donc une des rivières très importantes d'un point de vue spirituel pour ces peuples qui seraient complètement mis en danger par le projet Montagne d'or. Et donc ça a beaucoup touché les juges de voir cette relation-là vraiment particulière entre peuple autochtone guyanais et nature. Et donc il est clair que le projet Montagne d'or pourrait violer finalement leurs droits fondamentaux, notamment mettre en danger leur subsistance en polluant la forêt, mais aussi les rivières. Alors, la suspension immédiate du projet est demandée par le tribunal qui tient l'État français pour responsable des dommages que la mine pourrait provoquer. Concrètement, ça veut dire quoi ? En fait, c'est un cas préventif, puisque le projet Montagne d'or, pour le moment, on n'est qu'à sa phase d'exploration. Et donc là, le tribunal a dit clairement que si le gouvernement venait à donner les autorisations pour exploiter concrètement le filon de l'or sur Montagne d'or, alors ça serait l'État français qui serait responsable de toutes les conséquences environnementales, sociales, climatiques que cela engendrerait. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de présenter ce cas maintenant, en préventif, pour que justement ça vienne alimenter les débats qu'il y a aujourd'hui autour de ce projet pour le stopper à temps. Alors France Liberté et les associations parties prenantes de ce procès se sont dit plutôt satisfaites de ce jugement qui reste tout de même symbolique. Quelle portée peut-il avoir malgré tout ? Effectivement symbolique, mais c'est déjà très fort pour nous parce que ça conforte nos positions et ça vient donner de la visibilité au cas Montagne d'or à l'international, puisque là on est dans un tribunal international. Donc la société civile, les citoyens qui étaient présents sont maintenant conscients de ce projet-là qui a lieu sur le territoire français. Et puis ça met en éclairage ces droits de la nature qui sont plus forts selon les différentes associations qui ont porté le cas, c'est plus fort parce que ça nous met dans une autre relation à la nature, puisqu'on la considère comme un sujet de droit. Alors évidemment, le plus gros reste encore à faire, mais c'est toujours des éléments positifs qui viennent
crédibiliser finalement notre lutte, puisque là ce sont des experts qui ont tranché via un dossier assez conséquent qu'on leur a transmis et via finalement les témoignages qu'ils ont pu entendre durant la séance. Alors maintenant, quelle suite à attendre après ce procès ? Emmanuel Macron s'est encore récemment clairement prononcé en faveur du projet lors de son voyage en Guyane. Qu'attendez-vous du président de la République ? C'est sûr qu'il s'est positionné pour. Ce qu'on attend maintenant, c'est qu'il écoute la population beaucoup plus fortement, puisque en Guyane, le mouvement contre la Montagne d'Or grandit. Que maintenant, probablement à l'international, ça va grandir aussi. On a eu plusieurs ralliements à cette cause via les juges, mais d'autres membres éminents de la société civile internationale. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est que M. Macron prenne ses responsabilités. Il faut bien avoir en tête que ce projet est complètement climaticide, c'est-à-dire il ne permettrait pas à la France de tenir ses engagements climatiques. Et quand on sait que M. Macron ne cesse de se mettre en avant sur ses positions environnementales et climatiques très fort, on voit là que sur la Montagne d'Or, il n'est pas en accord avec ce qu'il dit sur la scène internationale. Donc il est temps qu'il prenne ses responsabilités et qu'il n'autorise pas ce projet, qu'il l'arrête de suite et que plus globalement, il déclare même un moratoire sur l'exploitation minière à grande échelle en Guyane, parce que cette exploitation-là, elle ne permettra pas de relever les défis climatiques qui sont à relever le plus rapidement possible. Et l'ensemble du jugement et les détails du projet Montagne d'Or sont à retrouver sur france-liberté.org. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à retrouver sur fréquence-terre.com. Philippe Bourri, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.